Près de 4 points de PIB de dépenses publiques en moins, c'est l'objectif du gouvernement à horizon 2022. Faire revenir le poids des dépenses publiques à 51,1% du PIB au lieu de 54,7% aujourd'hui. C'est un effort inédit dans l'après-guerre, à l'exception peut-être de la phase de qualification à l'euro entre 1993 et 2000. Comme nous l'avons maintes fois souligné, c'est un effort important à délimitation et à fonction de l'État inchangé. Il suffit de prendre les 4 fonctions phares de l'État, le régalien, l'éducation, la santé, la protection sociale, pour rapidement comprendre que les gisements d'économie sont moins importants qu'il n'y paraît au premier abord. Du moins, tant que l'on ne change pas de mode de gestion ou de périmètre entre privé et public. Il y a du gras, ça et là, de la suradministration de certains services, des subventions au logement et à l'investissement sur lesquelles on peut attendre 1 à 2 points de PIB d'économie au grand maximum. Mais il y a aussi des rémunérations plutôt faibles en comparaison internationale. Des moyens humains loin d'être pléthoriques globalement, notamment pas dans les fonctions que je viens de mentionner. Une demande sociale toujours en hausse en matière de sécurité, de santé et d'éducation notamment. Et déjà quelques déserts administratifs qui rompent l'égalité d'accès. Sans compter les 5 milliards nécessaires pour financer l'assurance chômage généralisée. Et d'ailleurs, nos grands modèles de référence en la matière, la Suède et le Canada, qui ont réussi à piloter des trajectoires inverses à celles de la France en termes de poids des finances publiques sur longue période, l'ont fait en débudgétisant certaines fonctions et en requalifiant les contrats, autrement dit, en révisant leur mode de gestion et leur périmètre. Et ce n'est pas pour rien si les précédentes tentatives se sont soldées par des échecs. À chaque fois, les gouvernements successifs ont revendiqué l'approche intelligente, l'audit préalable, mais en procédant ministère par ministère, en silo, sans remettre en cause l'organisation même de la sphère publique. De la rationalisation des choix budgétaires, la RCB de 1968, en passant par la révision générale des finances publiques, la RGPP de Nicolas Sarkozy, jusqu'à la modernisation de l'action publique, la MAP de François Hollande, les grandes mobilisations ont accouché d'une souris. Alors, qu'attendre du nouveau dispositif qu'a mis en place le gouvernement sous le label Action publique 2022 ? Pas grand-chose a priori. Un rituel qui butera sur les mêmes écueils que les précédents. Il a pour lui cependant 2 atouts que n'avaient pas les précédents dispositifs. 1. Une approche transversale. Contrairement aux précédents dispositifs, ce qui est demandé au comité d'experts, c'est une approche systémique et disruptive. Nous n'en sommes certes qu'au stade de l'injonction, du slogan, mais l'intention ouvre très largement le champ des propositions par rapport aux démarches d'audit traditionnelles, de chasse au gaspillage, administration par administration, lesquelles tendent naturellement à auto-légitimer leur action. 2. Une approche plus qualitative que quantitative. L'économie budgétaire n'est pas la finalité suprême revendiquée par cette nouvelle mission. L'accent est mis sur l'amélioration des process, la diffusion des technologies numériques, réduire le nombre de procédures, le nombre de guichets, automatiser, simplifier les démarches, viser le niveau d'intervention le plus pertinent. Là, effectivement, il y a de nets progrès à attendre. Réduire les files d'attente, fluidifier l'administration, même à coût constant, serait en soi une belle avancée. Nous ne connaîtrons qu'en mars les propositions qui en découlent. Mais pour un pays comme la France, qui souffre moins d'un surdimensionnement de l'État que d'un sous-dimensionnement de la sphère privée, avancer déjà sur le terrain de la simplification et de la convivialité administrative serait déjà un beau résultat.